nous l'avons prescrit tel que nous avons prescrit aussi un jeûne aux gens du livre. C'est en cela qu'il faut faire une distinction pour ceux qui manipulent la langue de Molière. Le plus souvent, lorsque vous voyez les élèves musulmans, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font pendant le mois de Ramadan, ils vous diront qu'ils sont en carême. Non, le carême n'est pas, le musulman ne fait pas de carême. Le musulman jeûne, c'est le chrétien qui fait le carême. Il y a une différence. Il y a une différence entre jeûne et carême. Le carême, c'est le jeûne chrétien. Le carême, c'est le jeûne comment? Chrétien. Mais le musulman, il fait le jeûne musulman, tel que le juif fait le jeûne juif. Maintenant, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nous avons prescrit le jeûne de Ramadan tel que nous avons eu à prescrire des jeûnes à ceux qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun. Juste pour que vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faudrait que nous fassions attention. Il est question de rappeler ici que, tout d'abord, le jeûne de l'islam, le jeûne qu'on fait en islam, c'est le jeûne le plus complet. Pas parce que nous sommes égoïstes, non. Pas parce que nous voulons avoir des comportements ostentatoires, non. Mais par rapport à la procédure de ces jeûnes, par rapport à la réalisation de ces jeûnes, par rapport à la pratique, aux pratiques que nous avons pendant ces jeûnes-là, nous devons savoir qu'il y a une différence. Voyez-vous. Lorsque, par exemple, nous prenons l'information qui nous a été donnée par le professeur Goldwieser, un Allemand au nom de Ignaz Goldwieser, qui avait critiqué l'islam, qui avait fait une mauvaise critique à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui-là stipulait quoi? Il disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au fait, il a copié la Bible. La'anahullah. Il dit qu'il a copié la Bible et que le Coran n'est qu'une photocopie conforme et légalisée de la Bible. Et il dit par rapport à cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait quoi? Il n'a fait que copier l'Ancien Testament en imposant le jeûne aux musulmans. Nous disons non, non et non. Pourquoi? Parce que d'abord dans les intentions, le jeûne musulman est déjà différent au jeûne juif et chrétien. Vous savez, bien avant, les musulmans, même bien avant les juifs, les gens jeûnaient déjà. Bien avant les musulmans et bien avant les juifs, les gens jeûnaient. Pour preuve de ce que les gens jeûnaient avant les juifs, c'est que vous allez remarquer que les gens jeûnaient pour diverses raisons avant. Les jeûnes, par exemple, lorsque nous prenons la loi mosaïque, les jeûnes, on prenait les jeûnes pour faire une expiation de péché. Par exemple, quelqu'un commet un crime. Quelqu'un commet un crime, il pouvait jeûner pour l'expiation de ses péchés. Voyez-vous. Il y avait les jeûnes que les gens faisaient. Les gens faisaient des jeûnes pour des rites magiques. Par exemple, ils le commercent, c'est-à-dire ils le commerçaient avec un djinn. Ils le prennent quelque chose sur un djinn. Voyez-vous, il a un avantage quelconque à prendre avec un djinn. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait un rapport, il fait un contrat avec le djinn lui donne ce qu'il veut et le djinn lui impose de jeûner. Voyez-vous. Il y a ensuite d'autres formes de jeûne. Lorsque par exemple les gens commettaient des infractions, ils commettaient une infraction pénale, un délit civil, ainsi de suite, plutôt que de l'envoyer en prison, on le fait asseoir quelque part, on ne lui donne pas à manger. Et ça aussi c'est un jeûne. Mais le jeûne, les jeûnes religieux, n'avaient rien à voir avec ces genres de jeûnes-là. Voyez-vous. Maintenant, bien avant l'avènement du prophète Moussa alayhi salam, les gens jeûnaient. Les gens jeûnaient. Et quelque part, dans Surah Maryam,
il y avait le prophète Zacharia qui disait que Inni nazartu lirrahmani sawma. Inni nazartu lirrahmani sawma. Que moi, j'ai promis au Seigneur de jeûner. Il dit Falan ukallima al-yawma insiya. Et je ne dirai pas mot aux gens aujourd'hui. Il dit je ne dirai pas mot à personne aujourd'hui. Ça veut dire qu'au fait, pendant ce temps, le jeûne que lui faisait, c'était un jeûne de parole. Un jeûne de parole. Par la suite, il y avait encore des gens qui faisaient les jeûnes de la nourriture, comme le jeûne des Juifs. Le jeûne des Juifs, eux autres, ils mangent, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais tout ce qui reste, ça leur est permis. Voyez-vous? Cela ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que si Allah subhanahu wa ta'ala, les gens nous disent que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des prophètes parmi les blancs. Cela ne veut pas dire que Dieu est un Dieu qui encourage le racisme. Il y a des gens qui se posent cette question. Que les blancs, ils ont les prophètes, les jaunes, ils ont les prophètes, et les si, ils ont les prophètes, mais il n'y a jamais eu un prophète parmi les noirs. Chers frères en islam, tout d'abord, dire que les noirs n'ont pas un prophète, c'est se tromper, les noirs ont un prophète. Parce que, il est vrai que le prophète Moussa alayhi salam, il a été envoyé à un peuple. Le prophète Isa alayhi salam, il a été envoyé à un peuple. Shuaib, Zacharie, et ainsi de suite. Tous ont été envoyés à un peuple. Mais le prophète Mohammed salam, il a été envoyé quoi? Rahmatan lil alamin, pour tout le monde. Maintenant, je vais vous dire encore une chose. L'autre chose, c'est quoi? C'est que chaque prophète venait copier les mauvais comportements qu'il y avait chez chaque peuple. C'est peut-être parce que nous, nos mauvais comportements étaient moindres. C'est peut-être pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi entre nous un prophète. Donc c'est pour vous dire que les législations divines, c'est la législation qui se complète, qui évoluait. Le jeûne était simplement par la parole. Ensuite, on y a ajouté la privation de manger, la privation de boire. Ça va? Et maintenant avec le prophète Mohammed sallam, on ne jeûne pas seulement avec la bouche. On jeûne par le comportement. On jeûne par l'attention à manger, l'attention à boire, et ainsi de suite. Voyez-vous. C'est en cela qu'il y a une grande différence entre le jeûne musulman et le jeûne chrétien. Et le jeûne juif aussi. Maintenant, quant au jeûne juif, chers frères en islam, les juifs, réellement, ils ont beaucoup de jeûnes. Le jeûne qui était, le seul jeûne qui était obligatoire chez les juifs, c'était un seul jeûne. C'était un seul jeûne. Et ce jeûne, je pense que cela a été ordonné par la loi mosaïque. Cela se trouve, comment dirais-je, dans les 8. Donc, nous devons savoir qu'il y a une différence entre le jeûne musulman et le jeûne juif. Ça, c'est le premier point. Le second point maintenant, faisons de différence entre le jeûne musulman et le jeûne chrétien. Tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeûne chrétien au départ comportait combien de jeûnes? Un jeûne de 46 jours au départ. Ça comportait un jeûne de 46 jours. Ça aussi, je défie quiconque parmi ces chrétiens-là de m'apporter la preuve de ce jeûne, de ces jeûnes de 46 jours-là. De ces jeûnes de 46 jours. Pourquoi je vais revenir sur ça? Lorsque nous prenons ces jeûnes de 46 jours, au départ c'était un jeûne de 46 jours. Après ils se sont dit que vraiment ça c'est compliqué. Jeûner pendant 46 jours, alors on remet ça. On fait une réduction. On fait un changement. Ils se sont réunis et ils ont fait un changement. Voyez-vous. Ce changement, ils l'ont fait en 1949. Ce changement a été fait en 1949. Et de 46 jours, ce jeûne-là est revenu à 2 jours. 2 jours pendant lesquels il y a le mercredi décembre et le vendredi saint. Le mercredi décembre et le vendredi saint. Voyez-vous. Mais par contre, dans l'islam, ce n'est pas comme ça. Tant dans le nombre de jeûnes que nous devons faire, il y a une différence. L'islam a été la toute première religion qui fait un jeûne de 30 jours. L'islam a été la toute première religion